Let's go. Bah, écoute, Johan, merci, merci d'avoir accepté cette invitation. Je t'ai proposé de venir, bah, comme je te disais en off, nous expliquer un peu ce que c'est les réflexes archaïques, Ouais. euh, le rapport aussi avec l'hypnose, puis bah, comment tu en es venu à ces recherches, à cette pratique finalement qui est un peu méconnue. Enfin, en tout cas, moi je la connais pas. Autour de moi, on la connaît pas forcément. Donc, alors peut-être après ces questions de termes aussi, mais je pense que c'est un sujet passionnant. Donc, si tu veux bien te présenter en quelques mots et puis bah, nous en Yes. dire un peu plus. Alors, Yohan Ritchie, je suis hypnotiseur. J'aime pas trop le terme hypnothérapeute, donc on va dire ça. Et puis, je suis aussi préparateur mental et je cherche continuellement des outils de performance, continuellement des outils de développement. Et j'ai toujours pensé que le mouvement était lié au bien-être. D'ailleurs, il y a plein d'études qui le démontrent. Quand on fait du sport, ça améliore nettement l'anxiété, etc. C'est des cas que j'ai très souvent en cabinet. Beaucoup d'angoisse et d'anxiété, c'est souvent ce qu'on voit aussi, hein. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. Et du coup, j'aime bien associer le sport à tout ça. J'aime bien faire des recommandations. Et baignant dans le monde du sport, étant moi-même diplômé dans le monde du sport, ça m'a paru tout naturel voilà, continuer cette recherche dans le mouvement. Et je suis tombé un jour, par hasard en fait, sur la reprogrammation neuroposturale. Et ça m'a ouvert un champ des possibles vers la neurologie fonctionnelle, la posturologie et les réflexes archaïques. Alors, qu'est-ce que sont les réflexes archaïques? Ce sont des schémas moteurs, ce sont des, des réflexes qui vont se mettre en place pendant la grossesse de la maman et qui vont évoluer pendant cette grossesse, qui vont s'intégrer et puis vont continuer à se développer pendant nos premières années de vie et se mettre en place pour avoir des réactions automatiques face à certaines situations. Par exemple, on pourrait citer le cas de je vais toucher une casserole, elle est bouillante, je suis enfant, hop, j'ai un mouvement de retrait, c'est pas conscient, ça se fait automatiquement, d'accord? Il y a un réflexe de retrait immédiatement. Euh, on peut citer aussi comme réflexe qui est très connu, ça va parler à plus de monde, à tous ceux qui ont des enfants en tout cas, et qu'on teste tout de suite à la sortie du ventre de la maman, c'est le réflexe de la marche de Thomas, où le pédiatre il prend l'enfant et il fait marcher l'enfant. En fait, c'est un réflexe, hein, la marche, la bipédie. Euh, voilà, on a ce réflexe. Et donc, ces réflexes, ils ont des impacts très importants. C'est très étudié sur l'enfant, on en a un petit peu parlé sur le port en hypnose. C'est très étudié sur l'enfant, ça a beaucoup d'impact sur les sphères émotionnelles, cognitives et posturales. Mais moi, je pars du principe aussi que si ça affecte l'enfant, ça va affecter l'adulte s'ils ne sont pas bien intégrés durant l'enfance. Et on le voit très souvent. Et puis, on peut tester de la même manière les enfants et les adultes, et on retrouve les mêmes difficultés. Et c'est assez marrant à voir. Voilà, j'espère avoir répondu à ta Oui, question. dans l'ensemble, alors, quand tu dis à la naissance, enfin pendant la grossesse, hum, donc, donc on en a tous finalement, on n'a pas tous forcément les mêmes, Si on a tous les mêmes réflexes qui tous se les mettent en mêmes. place, c'est vraiment un schéma qu'on C'est un développe absolument tous. Ils siègent dans le tronc cérébral et ils vont D'accord. se développer en fait au cours voilà, de cette grossesse et ils vont s'intégrer. Souvent à la naissance, il y en a un certain nombre qui s'intègrent. Par exemple, le réflexe de ramper quand on sort de raptation, quand on sort du ventre de la maman, on est en capacité de ramper jusqu'au sein pour avoir un nouveau réflexe qui va s'acquérir, qui va être le réflexe de succion, téter le sein, sans qu'on ait D'accord. besoin d'études médicales. Hein. Ça se fait depuis la nuit des temps. C'est depuis récemment, en fait, où on a pris l'enfant, on le mettait au sein de la mère sans qu'il fasse ses gestes de réflexion. Et de plus en plus, les équipes médicales laissent faire ces premiers gestes parce que ça permet au réflexe de s'intégrer. Et s'il ne s'intègre pas, il va y avoir des difficultés par la suite. Donc ce qu'on peut retrouver chez les animaux finalement, donc les réflexes. Exactement. Non. Exactement. Alors, c'est pas exactement les mêmes réflexes qu'on aura chez les animaux, mais on a un certain nombre de réflexes ouais, qui pourraient être communs avec les animaux. Après, nous, on est un petit peu particulier parce qu'on s'est quand même développé de manière particulière. On a un animal plus évolué, mais ces réflexes font appel justement au mode survie, en fait. C'est vraiment ça l'idée, c'est de nous protéger et nous permettre de vivre confortablement et correctement. Mais ils ne sont pas forcément adaptés à notre vie actuelle. Ça, on le voit souvent maintenant, on fait des césariennes, on fait tout un tas de choses qui vont finalement chointer, si je peux dire, ou en tout cas supprimer l'acquisition du réflexe. Et du coup, on se retrouve dans des situations où, par exemple, qui suit beaucoup les sportifs, tu as des nageurs qui ne sont pas en capacité de respirer à gauche et à droite, ils vont respirer qu'à gauche.
Tu peux avoir comme ça, on peut créer des peurs du vide avec certains réflexes qui sont pas acquis, des défauts d'équilibre. Enfin, il y a plein d'impacts, en fait. Je suppose que d'une culture à une autre, ça peut changer aussi. En tout cas, à l'âge adulte ou quand ça se construit. Alors, c'est intéressant cette question. Elle est revenue il n'y a pas longtemps dans la formation que j'ai suivie. Est-ce que les réflexes sont les mêmes d'une société à l'autre? Alors, il semblerait qu'on ait quand même la même base de réflexes. Néanmoins, les impacts sont pas exactement les mêmes. Et ça, c'est conditionné par l'environnement dans lequel on vit. Est-ce qu'on aura tous le même impact? Non. Tu vois, par exemple, si je te prends le réflexe de peur paralysante, qui va être là, notamment, tu as un accident de voiture, tu vas mettre les mains comme ça, c'est naturel, ça va se faire automatiquement, tu vas pas y penser. Le lien avec l'inconscient et l'hypnose, du coup. Et en fait, peut-être qu'il va te surprotéger ce réflexe, il va en tout cas ressortir et à chaque fois que quelqu'un va t'approcher, va mettre la main comme ça, tu vas faire ça parce que il y a quelque chose qui s'est créé, un réflexe qui est sorti de son équilibre. Mais la liste des problématiques qu'engendre ce réflexe, elle est énorme. Le réflexe de peur paralysante, c'est un des plus importants en termes émotionnels. Mais il faut pas croire qu'on va avoir toute la liste qu'elle procure. Il y a des personnes qui vont avoir un élément de la liste, d'autres qui vont en avoir trois et d'autres qui vont en avoir beaucoup. Donc, ça dépend de chaque personne. De chaque personne. Ça me fait penser aux kickboxers, par exemple. Ils apprennent à pas fermer les yeux, souvent sous la douche, etc., pour avoir le réflexe justement de. Alors peut-être dans d'autres arts martiaux aussi, hein, Tout à fait. ils apprennent. Mais tu vois, après, enfin, pour avoir fait beaucoup de boxe et pour suivre quelques boxeurs, souvent ils ont quand même le réflexe de peur paralysante qui est là, tu vois. Même ceux qui sont entraînés à pas réagir avec les yeux, je t'assure que si tu arrives par derrière et que tu fais ça, eh ben, il se fige et il est tout de suite agressif et il se sent agressé tout de suite. Alors qu'il ne devrait pas l'être, il est dans un environnement sécur, il est tranquille, il sait qu'il n'y a aucun danger et d'un coup il se sent en insécurité. Il y a des gens, juste, je fais ça à côté d'eux, c'est pour ça que je parlais aussi des claquements de doigts dans une conversation une fois. Si tu fais des claquements de doigts trop proches du visage d'une personne, tu peux voir parfois ses paupières qui vont se rétracter fortement. En fait, tu fais appel à son réflexe de peur paralysant. Et ça, c'est pas forcément une bonne chose, notamment pour les suites d'une séance d'hypnose. Tu peux comme ça créer un petit blocage. Alors, il y en a qui vont passer au-dessus, mais il y en a chez qui ça peut être très très présent. Est-ce que ça rejoint une forme de sidération? Oh, complètement, Ouais. complètement. C'est le même processus finalement sur. Ouais, Ouais. ouais. Ah, complètement. Ouais, t'es exactement là-dedans. Donc, après toi, par rapport à tes accompagnements, l'hypnose, quel lien tu en fais? Alors, il faut voir que donc on a à peu près, je crois que de dénombrer aujourd'hui, il y a 72 réflexes. Il y en a trois qui sont réellement, je dirais pas dire les plus importants, mais qui sont les plus émotionnels. On retrouve le réflexe de peur paralysante, le réflexe de Moro et le réflexe tendineux de protection. Ces trois réflexes, ils vont avoir des impacts hyper importants sur la sphère émotionnelle. Et moi, ce que je retrouve très souvent, par exemple, chez tous les phobiques, notamment, tous ceux qui sont anxieux, tu trouves tout le temps le réflexe de Moro. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, la plupart des gens que je suis ont soit le réflexe de peur paralysante, soit Moro, soit les deux, soit les trois. Et c'est assez incroyable. Donc, déjà, l'idée, c'est de se dire, si je réintègre Moro, ça va aller mieux d'un point de vue peur de l'environnement, d'un point de vue phobie, etc. Donc, il y a ce premier travail qui est fait, donc avec des réintégrations qui sont des mouvements à réaliser par la personne, mais qui sont aussi des mouvements à réaliser en cabinet. Et en plus, moi, ce que je fais d'un peu innovant par rapport à ce qui se fait pas dans le monde des réflexes, et ce qui se fait pas du coup dans le monde de l'hypnose non plus, c'est de réintégrer ces mouvements en hypnose. Donc moi, je mets en transe somnambulique les personnes, et puis on va les réintégrer ensemble, les yeux ouverts ou les yeux fermés, peu importe. Je fais des suggestions. En même temps qu'on fait la réintégration, la personne fait des respirations lentes aussi, fait tout un tas de choses pour ramener de la sécurité au niveau du système nerveux et pour lui permettre de se sentir mieux et pour accélérer la réintégration. Donc ça, c'est le premier lien que je ferai. Et deuxième lien que je fais aussi, c'est vraiment de se dire que d'un côté, il y a le travail en hypnose, par exemple sur l'anxiété du sportif ou sur un geste sportif qui est mal acquis parce qu'un réflexe est mal intégré, par exemple, ou potentiellement ça joue. Donc on fait un travail de visualisation en hypnose, on va faire un tas de choses, des déblocages, etc., des désensibilisations. Et de l'autre côté, on va avoir la partie reprogrammation neuroposturale avec des exercices, par exemple. Qu'est-ce que tu entends par réflexe de Moro, c'est ça? Réflexe de Moro, tu le vois chez les enfants, les jeunes bébés. Tu sais, quand ils s'endorment dans leur couffin ou sur le canapé, souvent ils font tac, ils ont un mouvement réflexe où ils reviennent un peu en avant.
Ça, c'est l'intégration du réflexe de Moro qui est en train de se faire tout doucement. Et il y a tout un tas de gens qui, à l'heure actuelle, ne sont pas en capacité de mettre les bras devant comme ça et de se laisser tomber dans les bras de quelqu'un. Et ben, ça, c'est mauvais signe en termes de réflexe archaïque. Alors, voilà, là, je l'explique vite fait, il y a vraiment une méthodologie pour le tester. Mais si tu n'es pas en capacité de fermer les yeux, de basculer la tête en arrière et de te lâcher dans les bras de quelqu'un derrière toi, et ben, le réflexe de Moro est encore actif. Ok. Et ça, c'est problématique. Donc ça, c'est sur, on va dire, la confiance en soi ou la confiance extérieure ou les deux? Ah, ça va jouer sur les deux. Beaucoup la confiance extérieure quand même, Moro. Ça va être beaucoup ouais, la peur de l'environnement, les phobies. Bon, ça peut jouer bien sûr sur l'estime de soi, mais là vraiment on va être sur l'extérieur, la confiance aux autres. Ouais, donc ton job, c'est d'enlever des réflexes, mais d'en remettre d'autres. Enfin, ou les deux. Des fois, En fait, ça je ne l'ai pas expliqué, c'est qu'un réflexe, il est soit hyperactif, soit hypoactif, soit il est neutre. Nous on cherche à ce qu'il soit neutre. S'il est hypoactif, ça veut dire qu'il ne te protège pas correctement. Le réflexe de peur paralysante, il doit être là. Il doit pouvoir te protéger si quelqu'un t'agresse ou tu as un accident. Mais il ne doit pas te surprotéger. Tu ne dois pas faire ça à chaque fois que quelqu'un s'approche de toi ou rentre dans ta bulle de sécurité, etc. Ça ne doit pas être le cas. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est qu'il soit au juste niveau. Donc on le teste pour voir s'il est au juste niveau. Non, on peut le tester de manière physique, mais on peut le tester par questionnement, par questionnaire, tout simplement. Donc en fait, quand on réintègre un réflexe, on lui permet juste de retrouver son bon niveau de fonctionnement. C'est tout à fait normal d'avoir un réflexe qui est là pour nous protéger, mais au bon moment, il ne faut pas qu'il soit suractif ou sous-actif. juste retrouver la place initiale finalement. Exactement. Tu, Ouais. tu dis aussi, enfin, tu parles du réflexe de Moro ou l'exemple, admettons que la personne se protège. Est-ce que donc derrière il y a des traumatismes? Ouais, ça peut, ouais, C'est- carrément. Bah, tu vois, c'est marrant parce que bah, la dernière fois, j'en parlais avec les gars avec qui j'ai fait la formation et qui sont en train de bosser beaucoup là-dessus parce qu'ils le remarquent aussi. Il y a énormément de traumatismes derrière. Dans de nombreux cas, parfois, enfin, ce que j'appelle des micro-traumatismes. Tu vois, on n'a pas tous vécu un viol et pourtant, ça peut être un traumatisme. Donc, un accident de voiture, c'est un traumatisme, Bien hein, sûr. selon l'intensité, voire même pas selon l'intensité, selon ta perception de ce qui se passe. Donc oui, oui, clairement, très souvent, il y a quelque chose. C'est aussi pour ça que pour moi, c'était important de le lier et de travailler ensemble. C'est que les deux se nourrissent en fait. Tu vois, ton traumatisme va nourrir peut-être des mauvaises postures, va nourrir tes réflexes, va nourrir des douleurs potentiellement. Et inversement, le fait de tenir comme ça, d'être tout le temps renfermé sur toi, ben, va nourrir d'autres traumatismes qui vont se produire, etc. Donc les deux sont interconnectés. Voilà. En tout cas, c'est ma vision du truc. Et c'est pour ça que je veux vraiment lier réflexe archaïque et hypnose. Et c'est intéressant, c'est même passionnant du coup, parce que c'est des approches quoi. Alors je pense qu'inconsciemment on les travaille aussi, mais peut-être différemment. Comme je te disais, peut-être pas avec les mêmes termes non plus, et pas avec les mêmes connaissances. Donc c'est là l'intérêt aussi aujourd'hui d'avoir certaines connaissances, parce que parfois on le fait peut-être, mais sans savoir exactement. Ce que c'est peut-être intuitif aussi, hein, ce qui est positif. Mais... Ouais. Ben, en fait, déjà, il faut voir qu'un réflexe, il s'acquiert naturellement. Enfin, il trouve son équilibre naturellement. Alors aujourd'hui, on marche plus pieds nus, on se déplace très peu en forêt, on ne grimpe pas aux arbres. Donc, c'est plus dur de réintégrer des réflexes qui seraient sortis de l'équilibre. Mais effectivement, il pourrait se réintégrer juste par des suggestions hypnotiques, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Maintenant, très souvent quand même, il y a une composante mouvement qui est importante. Tu vois, demande à quelqu'un de ramper, là, moi je fais souvent ce test. Ok, est-ce que tu es capable de ramper? Tu vois, tu donnes aucune consigne et tu regardes la personne ramper. Tu as énormément de gens qui sont incapables de ramper, qui ne savent même pas ce que ça veut dire ramper en fait, qui te demandent des précisions. Bah non, ça veut dire que le réflexe n'est pas acquis. Le réflexe de ramper, tu sors du ventre de ta maman, tu sais ramper. Il y a pas de, le bébé pose pas de questions pour monter au sein et toi tu dois savoir automatiquement. Et ben ça, tu pourrais effectivement faire des suggestions à la personne en hypnose, mais ça doit aussi passer par le mouvement, par la sensorialité. En fait, c'est ça la différence qu'on va avoir, et c'est pour ça qu'il y a un lien, c'est sûr. Les suggestions vont aider à se sentir mieux par rapport aux différentes défaillances que le réflexe peut créer, voire même à réintégrer le réflexe. Mais souvent, il y a quand même une nécessité de passer par la sensorialité, sentir le sol sous ses mains, comment je pousse, comment je tracte, sentir la luxe qui se plante dans le sol, etc. Il y a quand même cet aspect qui me paraît important.
l'aspect de la mise en situation finalement, la mise en Complètement. pratique. Mais, mais, ouais. Ouais, non, Vas-y. vas-y. Mais c'est pour ça que Vas-y. enfin, moi, j'adore travailler de plus en plus maintenant en somnambulisme, les yeux ouverts, où ils vont pratiquer. On pratique et on le pratique en hypnose et ça, pour moi, c'est passionnant, c'est passionnant. Voilà. Oui, Mais ça, donc, c'est expérimental, par contre. donc tes séances sont très, très actives finalement. Ça dépend, je vais pas te. Ça dépend. Alors, tu sais, ben, on en avait parlé une fois au début de. Il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, j'ai changé mon approche. Au début, je travaillais beaucoup en one shot, à la séance, parce que j'avais des résultats extraordinaires, tout simplement. Les gens n'avaient pas besoin de moi plus. Et plus je me suis formé, notamment donc, à cette partie-là, plus j'ai remarqué qu'il y avait d'autres choses à faire, et en associant l'hypnose à cette partie-là notamment. Et du coup, bah, maintenant, je travaille plus du tout en one shot. Les gens qui viennent me voir, ils savent qu'on va travailler ensemble sur 3 mois, un an. Certaines personnes, on va travailler au long cours. Et effectivement, là, les trans sont souvent très actifs. Alors, on a aussi des trans qui sont totalement inactives, léthargiques. J'adore faire des ultra et des S-Dail, tout ce qu'on veut dans les ultra profondeurs. J'adore ça. Mais au moins une séance sur deux sera hyper active, les yeux ouverts, avec du mouvement, etc. Ça dépend en fait sur quel focus on se place, ça dépend de la nécessité de la personne, ça dépend de ce que veut faire la personne, ça dépend de l'état émotionnel de la personne, ça dépend de plein de choses. Tu vois, c'est pas toujours le bon moment pour réintégrer un réflexe. Là, j'ai une athlète qui vient de débuter un suivi avec moi, qui a une urgence compétitive, et ben je réintègre aucun réflexe avec elle. Parce que potentiellement, je vais faire plus de dégâts qu'autre chose. Les réflexes vont libérer des émotions. Et il va falloir les traiter. Et ces émotions, potentiellement, peuvent avoir un impact négatif pendant un temps sur sa vie. Donc, ce n'est pas le bon moment, si on a une échéance compétitive, de réintégrer un réflexe à proximité de cette échéance. Par contre, après, ça va être hyper intéressant parce qu'on va réintégrer le réflexe, ça va libérer des émotions. Et là, nous, on va venir en hypnose, vraiment sur de l'hypnose classique, où on va travailler enfin, moi, tu sais, je fais de l'hypnose directe, donc on va échanger avec la personne en hypnose. Même si c'est de la transactive, ce ne sera pas de la transactive par le mouvement, mais il va y avoir une désensibilisation de ce qu'elle a reçu. Mm. Ouais, c'est vrai. Ouais, je vois, je vois à peu près hein, ce que tu veux dire pour l'exemple. Par exemple, tu parles de l'hypnose hellmanienne, donc hypnose profonde quand même, ça c'est important. Mais tu parles aussi tu parlais là il y a quelques jours, je crois, ou quelques semaines sur le groupe, que tu as un questionnement qui a une importance euh, dans ton job. Est-ce que ça c'est toujours présent à chaque personne? Est-ce que c'est quelque chose une grille de lecture que tu as toi montée que... En fait, j'ai plusieurs grilles de lecture. J'ai une première grille de lecture qui est le questionnaire initial quand moi je reçois la personne. Enfin, en fait, les personnes viennent me voir, elles font une première séance avec moi d'hypnose. Moi, j'adore faire découvrir l'hypnose, c'est une passion. Donc, ils viennent et ils découvrent pendant une demi-heure. On fait que du phénomène hypnotique, on s'amuse, c'est gratuit. Je reçois n'importe qui de la sorte. Et ça me fait plaisir de les emmener dans des trans profondes. C'est l'objectif hein, quand ils viennent, c'est d'avoir au moins une amnésie. Voilà. On se fixe Mhm. cet objectif quand ils viennent. Ça marche pas sur tout le monde, mais ça marche sur 90% des gens quand même qui viennent. Et après, on parle de ce dont ils ont besoin, pourquoi ils viennent me voir, qu'est-ce qui les motive. Et donc là, on débute l'accompagnement. Si on débute l'accompagnement, je leur envoie effectivement un premier questionnaire. Dans ce questionnaire de prise en charge, il y a leur niveau de stress, leur niveau de sommeil, il y a tout un tas de choses qui vont me donner une idée de où ils en sont et vers quoi on va aller. Donc ça, c'est une première grille de lecture. Et ensuite, j'ai une deuxième grille de lecture par rapport au réflexe. Pour gagner un peu de temps, on a un questionnaire qui nous permet d'avoir un retour sur quels sont les réflexes qui ne sont pas intégrés. Mais après, moi, de toute manière, je vais retester au moins les trois principaux émotionnels, parce que c'est sur eux qu'on va travailler en premier s'ils ne sont pas intégrés. Parce que le réflexe de peur paralysante, le réflexe de Moro et le réflexe tendineux de protection peuvent masquer ou bloquer d'autres réflexes, et s'ils sont présents. Et donc, si on les réintègre, ils vont aider à réintégrer d'autres. Donc, ça se trouve, tout le bilan sera faussé une fois qu'on les aura réintégrés, tu vois. Mhm. Donc, on les réintègre en premier, et je sais qu'on va se concentrer sur eux. Dans 99% des cas, il y en a au moins des trois qui est présent, honnêtement. Donc, on va le réintégrer, et on refait un bilan, on revoit où on en est par rapport au reste. Voilà, Mhm. tout simplement. Donc oui, j'utilise toujours les questionnaires. Ça Toujours me le paraît. questionnaire. Quand tu fais du long cours, tu vois, quand tu fais du long cours, c'est intéressant quand même Mhm. d'avoir
où on va, d'où on vient et où on va. Moi, j'aime bien ça. Donc là, ça va un peu à l'encontre, par contre, de l'hypnose hahnemannienne, où il n'y a pas forcément de questionnaire. Oui, bah complètement. Ah C'est- non, mais après, là, c'est Là, une professionnelle. c'est toi là qui tu t'es construit Ouais, ça. complètement. Oui, bah après, c'est vrai qu'en hypnose hellmanienne, enfin, en hypnose directe, il n'y a pas de questionnaire particulier. Je fais pas de questionnaire par rapport à l'hypnose, tu vois, parce Ouais, que je sais que en hypnose, enfin, moi, je vais emmener tout le monde en transe profonde, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Surtout quand tu vois les personnes trois, quatre fois, là, tu vois, bah, j'en parlais hier avec d'autres collègues hypno. Moi, j'ai eu quelqu'un qui n'arrivait pas à avoir d'amnésie. Elle n'arrivait pas à avoir d'amnésie. On a fait 3 séances sans amnésie. Alors moi, ça me frustre beaucoup. J'adore le phénomène hypnotique. Alors, on a eu plein d'autres choses. C'était hyper intéressant. On a quand même bossé, tu vois. Mais on n'y arrivait pas. Et puis la troisième séance, c'était quelqu'un de très contrôlant. Et je me suis dit, on va travailler sur l'auto-hypnose guidée. Je lui avais appris l'auto-hypnose. Je lui ai dit, OK, tu vas t'induire toute seule. Et puis, je l'ai laissé s'induire avec de l'auto-hypnose. Et je l'ai fait en fractionné. Je lui ai dit, ah, rien du tout encore, rien du tout encore. Et puis au bout de la quatrième fois, bah, j'ai vu que c'est juste révulsé, j'ai vu qu'elle partait en hypnose profonde. Je suggère une petite amnésie. Je lui dis, bah, tiens, je pensais à toi d'ailleurs, j'ai dit, tu vas faire en sorte de laisser partir le jour mercredi. Et tu t'en souviendras plus. Pour toi, il n'y aura plus de mercredi. Et puis effectivement, il n'y avait plus de mercredi, quoi. Pour elle, une semaine, c'était mardi, jeudi, quoi. ouais. Et ça, voilà, c'était génial, tu vois. Donc ouais, là-dessus, il n'y a pas de grille de lecture parce que je sais qu'on va emmener tout le monde dans ce type de choses. Grâce au fait qu'on les accompagne longtemps. Bien sûr. Et ben, il y a l'entraînement aussi, donc ça c'est important aussi suivant les personnes. Il y a des personnes qui sont plus douées que d'autres. Ouais, carrément, carrément. Et la petite phrase, tu feras en sorte, c'est vrai qu'elle marche bien aussi hein, en transe sur pas Ah, mal. je la teste de plus en plus. Je la teste de plus en plus. J'aime bien, j'aime bien. Je varie. Bah, après, bon, moi, je suis un expérimentateur, hein. Hmm. J'aime bien tester des choses. Donc, toi, tu me dis que ça marche bien. Moi, je teste, hein. Et puis, effectivement, il y a des résultats. Alors, après, c'est biaisé. Tu vois, je sais pas si. Enfin, en fait, tu peux pas refaire la séance. Donc, tu peux pas savoir si Oui. en une seconde, l'autre phrase ça Hmm. aurait aussi bien marché. C'est difficile, hein. Bah, je pense que dans cette phrase, bon, comme je l'avais expliqué, c'est le fait de finalement de leur donner le pouvoir. C'est de les automatiser, enfin de les rendre autonomes c'est de l'auto-hypnose finalement. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi et c'est vrai que sur les contrôlants, j'utilise beaucoup cette formulation et puis j'utilise beaucoup la formulation de non, mais c'est vous qui faites le taf. Moi, je suis vraiment là comme guide, mais c'est vous qui avancez, hein. Moi, si vous voulez pas avancer, enfin, je responsabilise à fond, quoi. Et ça permet de responsabiliser, c'est Oui. clair. Ouais, par rapport pour revenir aux consultants qui viennent, enfin aux sujets qui viennent te voir, les personnes. Donc tu parles de sportifs, ça fait partie une majorité de tes accompagnements. Ouais, bah moi je fais enfin, 95% de mes accompagnements, c'est des sportifs. De toute façon, je ne prends que des sportifs. Alors quand je dis sportifs, D'accord. c'est pas forcément des sportifs de haut niveau, hein. Moi, je travaille avec tout le monde. Mais je me concentre sur le sportif, c'est vraiment ma spécialité parce que c'est un domaine que j'adore, que je connais parfaitement. Ouais. Donc après, ça permet de traiter aussi toutes les problématiques, hein. Tu sais, j'ai du sommeil, j'ai des Mhm. douleurs hein, forcément. Alors même si je travaille pas sur la douleur directement, mais sur d'autres choses. Euh, voilà, mais c'est hyper intéressant le sportif. Après, j'ai quand même 5% qui sont des sédentaires, qui me sont envoyés par des sportifs souvent, D'accord. ou par les médecins que je connais, par les psychologues qui me connaissent, qui savent que voilà, je travaille beaucoup avec les angoisses, avec l'anxiété. Voilà, c'est des choses où l'hypnose c'est hyper efficace. Donc, Bien sûr, après le bouche à oreille, ça va vite aussi. ouais. Mais moi, enfin, si un jour quelqu'un va sur mon site, il sera peut-être surpris, mais moi, c'est bien marqué qu'on vient me voir si on est sportif. Si on n'est pas Mhm. sportif, c'est pas la peine. Sauf exception. Ouais. Voilà. Exception, c'est quelqu'un qui m'est recommandé ou un cas qui m'intéresse particulièrement, tu vois, Mhm. quand je veux expérimenter des choses, voilà. Mais sinon, moi, c'est des sportifs. Et puis c'est là que tu t'éclates aussi hein, dans Exactement. ce que tu fais. Par contre, pour revenir. Ah oui, vas-y. Ouais, Oui. non, non, c'est là où je m'éclate. Et puis, la spécialisation fait que les gens pensent à moi, tu vois. Quand tu es un Oui, généraliste, oui, les gens, ils tout à pensent fait. pas, enfin, ils pensent, à moins que ça soit 20 ans que tu sois installé, mais sinon, ils Mhm. pensent pas à toi. Les gens, ils se disent, ah, bah, un hypno, il y en a 50, alors qu'un hypno Ouais. qui fait que du sportif, il y en a qu'un, non? Ah, Donc, c'est l'avantage. Bah, et puis toi, à la base, tu es sportif, donc tu amènes aussi, hein, ça, tu es pas arrivé par hasard hein, dans ce exactement. domaine aussi. Et pour revenir aux réflexes archaïques en eux-mêmes, donc toi, tu l'utilises beaucoup sur les sportifs, mais
ça s'utilise aussi sur les séances. Tu conseilles à tout hypnose, je suppose, de s'intéresser à un minimum. Ah ouais. Ah, bien sûr, bien sûr. Ben, c'est sûr. Après, tu vois, alors, en fait, ça va rejoindre le fait de pourquoi moi je travaille avec les sportifs. On sait que le sport va faire baisser le niveau d'anxiété. C'est voilà. Et on retrouve même que c'est supérieur à la psychanalyse et à tout un tas d'approches dans les études. Donc, bah, pour moi, c'est indispensable de faire du sport. Maintenant, les sédentaires ont tout intérêt à réintégrer leurs réflexes et ça peut même les aider à aller vers le sport. Il y a tout un tas de gens qui ont, par exemple, le réflexe de peur paralysante et qui ne peuvent pas jouer au ballon, qui ne peuvent pas jouer au jeu de raquettes avec des balles, etc. Parce qu'en fait, ils ont peur. Ils ont peur de recevoir la balle. Ah ouais. Et si toi aussi, tu te retrouves dans une situation où tu as peur que la balle t'arrive dessus et c'est pour ça que tu participes pas, voire même que tu as un mouvement de retrait, c'est que le réflexe de peur paralysante est présent. Et donc, le réintégrer va potentiellement t'amener vers le sport. Parce que du coup, tu n'auras plus peur. Du coup, si on prend l'exemple de prendre un exemple à ce que tu viens de dire, le sportif, enfin la personne vient de voir, donc elle n'est pas forcément sportive, elle t'explique que, enfin, ou toi en tout cas tu décèles que c'est ce réflexe-là archaïque qui va pas, ou comment tu vas travailler au-delà du questionnaire après, une fois en transe, ou qu'est-ce que tu vas faire, pas exactement on va dire, quel est tu vas poser des questions, tu vas travailler avec les parties, avec les idéomoteurs. Ok, d'accord. Tu veux dire sur la partie vraiment Ouais, réflexe ou d'une ouais, manière générale? vraiment technique et réflexe. À quel Alors, moment les réflexes rentrent vraiment en jeu par rapport à la transe? en fait, ça va dépendre de ce que je décèle chez la personne, mais admettons que tu vois, on soit vraiment orienté reprogrammation neuroposturale, c'est-à-dire que je vois, bah, par exemple, bah, on va parler de cette personne qui avait du mal à se mettre à un stand. Pour moi, dans un premier temps, le plus intéressant, c'était vraiment de travailler sur le réflexe et j'ai bilanté, c'est la première chose que j'ai fait. On a fait un début de séance d'hypnose, mais le premier truc que j'ai fait, c'est bilanter. Et qu'est-ce qu'on a fait du coup? Quand on a basculé en hypnose, donc on a fait les deux, hein, j'ai bilanté, et puis on a recommencé à faire de l'hypnose tout de suite. J'ai fait des suggestions, je commence toujours par des suggestions directes de sécurité, de bien-être, etc. Beaucoup d'apprentissage aussi, parce que voilà, c'était une personne, il y avait besoin d'apprendre l'hypnose, donc il y avait de l'apprentissage. Et puis là, j'ai travaillé un petit peu aussi en métaphore, ce qui est plutôt rare chez moi. Voilà. Et souvent en deuxième séance, si on continue sur l'hypnose, ça peut être parts thérapie. Si par exemple c'est lié à un blocage. Par exemple, bah, je suis un nageur, j'arrive pas à respirer à gauche. Voilà, je respire qu'à droite tout le temps. Donc peut-être que c'est le réflexe tonique asymétrique du coup, peut-être que c'est le réflexe tonique symétrique du coup. Il peut y avoir plein de choses qui peuvent rentrer en cause. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à travailler en parts thérapie avec du signaling, mais aussi j'aime bien faire monter la voix, faire que la partie monte dans les cordes vocales, etc. Enfin, on s'amuse un petit peu. Et là, on va travailler sur la conséquence. Ok, bah, donc le symptôme. Le symptôme, c'est j'arrive pas à tourner la tête à droite quand je nage, etc. Bon, on appelle la partie qui gère ça. Voilà, donc là, vraiment typique. Et puis, en fin de séance, on va faire la réintégration des réflexes que j'ai décelés. Donc, je laisse la personne en hypnose. Je lui dis, OK, dans un instant, tu ouvres les yeux, tu es toujours en hypnose. Elle ouvre les yeux. Et là, on fait des réintégrations isométriques. Donc, dans les réintégrations isométriques, par exemple, la personne va venir pousser avec moins de 25% de sa force, d'une certaine manière, dans mes mains, par exemple, pour qu'on recrée en fait ce schéma naturel. Ou alors, je vais la faire pratiquer tout un tas de choses, d'exercices. Il y a plein d'exercices, en fait, ce serait difficile d'énumérer, mais tu as tout un tas d'exercices qui vont permettre à la personne de retrouver le schéma corporel lié au réflexe et qui vont lui permettre de l'intégrer. Quand elle fait ça, moi, je fais des suggestions directes à ce moment-là. Vraiment, bah, maintenant, tu vas te sentir en sécurité par rapport à ce que j'ai décelé en amont, tu vois, par exemple, pour que ce soit vraiment concret. Réflexe de peur paralysante. La réintégration, c'est la personne qui peut se la faire toute seule. Il y a des tapotements à réaliser, notamment à différents endroits du corps, sur un rythme précis. Elle fait ces tapotements en étant en hypnose. Et moi, donc, on va créer un ancrage. Moi, je vais lui dire qu'à chaque fois qu'elle va faire ça, à partir de maintenant, elle aura plus peur de son environnement. Si c'est ce que j'ai décelé pendant l'anamnèse. À partir de maintenant, elle se sentira en parfaite sécurité, elle se sentira super bien. Et à chaque fois qu'elle fera ce mouvement qu'elle est en train de faire, elle va retrouver toutes ces sensations de sécurité qu'on a créées pendant la séance. Et voilà, on va continuer, amplifier un compounding tout basique.
Et en plus, je fais un ancrage avec ce qu'elle est en train de faire parce que cette réintégration, elle va la faire plusieurs fois. Elle va la faire chez elle à plusieurs reprises. Donc, à chaque fois qu'elle la fera, elle va ramener de la sécurité. Et ça va être intéressant. On va retrouver cet état de bien-être. D'accord. Ouais, donc, et là, si tu prends, donc on reprend l'exemple, tu es parti. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, tu vas potentiellement t'intéresser, enfin, pas t'intéresser, mais comment, te, à te, à discuter directement avec ce réflexe, te connecter, enfin, Je vois ce que tu veux dire. ouais. C'est vrai que c'est intéressant comme idée. Je Mais, l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, mais ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah, après, bon, moi je crois que tout est possible. Pourquoi pas? Carrément. Carrément, ça pourrait être un test hyper intéressant justement. Je viens, je discute et qu'est-ce que je peux faire? Ouais, carrément. Ouais. Ouais, mais en thérapie des parties, hyper intéressant ça. Tout à fait. Mais je l'ai pas fait. bon. Est-ce que, est-ce que tu vois une différence, alors chez les sportifs, je pense que tu as eu le cas aussi, mais sur la dyslexie, par exemple, et justement les réflexes archaïques. Moi-même qui suis dyslexique, je sais, alors pas trop chez moi, mais chez certains dyslexiques, la droite, la gauche, etc., ça va être difficile à percevoir, en tout cas avoir les bons réflexes finalement chez certains. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as déjà travaillé ou... Moi, j'ai pas travaillé directement sur la dyslexie, déjà parce que je fais peu d'enfants et les adultes m'en parlent peu, Hmm. voire pas du tout. Par contre, le réflexe qui est en jeu dans la dyslexie, enfin un des réflexes, mais le réflexe primordial à mon sens, ça serait à tester, ce serait le réflexe tonique asymétrique du cou. Et ça, c'est intéressant parce que on retrouve ce réflexe systématiquement chez les dyslexiques, tu vois. Et D'accord. donc, après, le fou la poule, je ne sais pas, tu vois, qui a envoyé quoi en premier, c'est difficile à dire. Mais par contre, réintégrer ce réflexe pourrait aider. J'avais vu passer une étude là-dessus qui en parlait. Maintenant, moi, je n'ai pas travaillé directement avec des dyslexiques, donc je pourrais pas te dire à quel niveau ça a amélioré, etc. Il y a Adrien Chartier qui travaille énormément avec les enfants, notamment en RNP, puisque c'est lui le créateur de Labo RNP, chez qui je me suis formé, et qui est aussi formé en hypnose d'ailleurs. Lui, il travaille beaucoup avec les enfants et il pourrait sans doute en tirer beaucoup plus de ce point de Mhm. vue-là que moi, clairement. Ah, c'est intéressant aussi. Ouais, parce que du coup, ça me fait penser aussi au sens de l'orientation. Est-ce que c'est aussi des réflexes archaïques? Certainement. En fait, la dernière fois, j'en parlais avec quelqu'un qui me disait oui, mais bon, c'est pas que ça, etc. Oui, clairement, c'est pas. En fait, il faut voir les réflexes archaïques, c'est pas magique. Par Mhm. contre, ça va aider. Tu vois, c'est un truc, ok. Une fois que ça a réintégré, je dis pas que tout est solutionné. Ouais. Par contre, ça facilite grandement. Voilà, c'est un plus en fait. Ouais. Je pense qu'il faut pas le voir, faut pas se dire ok, le réflexe archaïque, une fois qu'il est réintégré, bah, la personne, d'un seul coup, elle est flamboyante, elle est plus dyslexique, tu vois. Mhm. Bien Faut se sûr. dire, une fois qu'il est réintégré, ça va mieux dans sa Mhm. vie. Elle est plus calme, elle est plus sereine, elle a moins de difficultés, etc. Et ça, quand on le couple eh ben, à de l'hypnose, bah, c'est hyper puissant. Ouais. Parce que du coup, bah, elle a d'une part réintégré ses réflexes, donc elle est alignée, on va dire. De l'autre part, elle a traité ses traumas. Et avec l'hypnose, en plus, on peut lui apporter encore plus d'aide avec de l'auto-hypnose, avec de la visualisation, tout ce qu'on veut. Donc, mais par contre, je pense qu'il faut, enfin pour moi, faut pas le voir en mode, ok, je prends ça et ça règle totalement la problématique de la personne. Mhm. Je ne pense, ça peut, mais c'est pas toujours le cas. Voilà. Oui, Ça, c'est complémentaire. C'est un outil exactement. dans l'hypnose. Ouais. Carrément. Pour moi, c'est un outil Mhm. qu'on devrait utiliser quand on est hypnothérapeute. Je te dis sincèrement, j'y crois vraiment. C'est un outil et alors encore plus pas encore plus, non, pas encore plus, mais je pense que ceux qui traitent les enfants bah, devraient forcément travailler soit avec un psychomotricien qui fait de la réintégration de réflexe archaïque, soit un praticien en réflexe archaïque, soit eux-mêmes se former, Ouais. même si ça prend du temps et c'est très complexe comme sujet, mais pourquoi pas, tu vois, je pense qu'on a tout à y gagner. Et après, même chez les adultes, hein, moi, je le vois, enfin, le fait que mes sportifs réintègrent les réflexes, je vois qu'il y a des vraies Oui. améliorations que je n'avais pas uniquement en hypnose, tu vois. Là, je vois que c'est mieux, Mhm. c'est mieux, sur tout un tas de choses, sur tout un tas d'impacts.
Bah, puis toi, la différence, on va dire, avec nous en hypnothérapeute, on va dire, plutôt classique, c'est que toi, tu as un suivi sur plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, certains sportifs que tu suis parce que tu es passionné par leur sport ou autre, ou que tu connais après un peu plus intimement. Donc tu peux le voir, ça, tu peux t'en apercevoir beaucoup plus que nous, un simple mail de temps en temps, ou en tout cas, on les voit beaucoup moins que, que toi. Donc tu vois aussi les résultats sur le long terme. Donc là, c'est Ça, c'est intéressant. hyper intéressant, Ouais. ouais, de pouvoir suivre. Après, bah, tu sais, moi, je mets toujours je me mets toujours des red flags et je me dis, attention, est-ce que c'est biaisé? Bah, déjà, c'est biaisé, mais Mhm. est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est juste que la personne a grandi, évolué? Il y a tellement de possibilités à Ouais, chaque ça fois. avance. Mais je me dis, moi, depuis que je fais les réflexes, je vois une différence. Ouais. Voilà. Après, c'est biaisé, forcément. J'ai envie de voir la différence parce que je crois en Mhm. l'outil. Ouais. Donc, on Mhm. va me dire, oui, mais Johan, bah, Ouais. bien Mhm. sûr, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas une étude scientifique, ce que je suis en train de mener. Mais par expérience, par empirisme, et puis pour en avoir parlé avec tous ceux qui font des réflexes, tu vois les gens évoluer. À quel moment ça a commencé à prendre de la place pour toi dans l'hypnose? Enfin, pas pour toi, mais dans l'histoire de l'hypnose. Est-ce que tu as des sources, peut-être des... Ah, mais moi, je pense on est pionnier là, hein. Ouais, Là, alors, sur le fait de mêler hypnose et réflexe archaïque, pour moi, on est pionnier. Je te dis franchement, à mon avis, ça s'est jamais fait. d'accord. Mais même les réflexes, ça date pas de si vieux. La découverte des réflexes, etc. Alors, j'aurais pas les infos, tu vois, pour le coup, je suis encore trop jeune dans le monde des réflexes archaïques pour être vraiment à fond sur l'histoire. Mais c'est bien moins vieux que l'hypnose, tu vois, pour le coup. D'accord. Je ferai une recherche tout à l'heure. Mhm. Je te tiendrai Ouais. au courant Ouais. de quand date la découverte des premiers réflexes. Mais il me semble que ça dépasse pas 1900, quoi. Donc, Ouais, donc c'est pas si vieux. et- Ouais. non, je te dis, à mon avis, là, c'est vraiment un moment pionnier, un moment charnière où on a un nouvel outil à intégrer, à mon sens, en hypnose ou dans d'autres pratiques, hein, même en psychologie. Enfin, et à mon avis, tout le monde a y gagné à s'intéresser à ça. Alors, peut-être que dans quelques années, on dira, ah, bon, on a trouvé une autre méthode, c'est plus simple. Mhm. Voilà, peut-être, super, super. Mais là, pour l'instant, en tout cas, ça, c'est intéressant. En fait, de ce que tu dis, c'est un peu comme ça serait comme de pas connaître ou se passer du signaling finalement. Enfin, franchement, pour moi, c'est C'est exactement un ça. outil dans l'hypnose. Ouais, bah, c'est pas un outil direct de l'hypnose parce que Ouais, c'est vrai que bah, c'est là on est dans la sensorialité, on est dans le mouvement, voilà. Mais par contre, c'est un truc qui peut, ceux qui ont des suivis long terme, notamment ceux qui veulent faire des suivis long terme, c'est un truc qui est hyper intéressant d'intégrer à sa pratique, à intégré. mon sens. Voilà. Mais après, oui, ça va demander un gros investissement parce que, enfin, un gros investissement personnel parce que c'est complexe quand même. Tu vois, je vais pas vous mentir que ça demande quand même du travail. C'est pas, voilà. Et Pour le coup, juste, c'est pas 2 jours de formation comme je vois en hypnose avec les hypnotistes. C'est pas 2 jours de formation et vous savez faire une induction. hmm. Là, les réflexes, c'est un peu plus complexe. Et justement, en termes de formation, qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce qu'il y a de la littérature là-dessus un peu ou pas du tout? Ouais. Alors, qu'est-ce que je conseille en termes de formation? Ça dépend de ce qu'on veut traiter comme type de clientèle. Étant moi un spécialiste, je me suis forcément orienté vers Labo RNP qui me semble être clairement à l'heure actuelle le numéro un dans ce domaine-là. Mais là, c'est vraiment pour les sportifs, c'est vraiment, enfin, à mon sens, même s'ils sont en train d'évoluer, mais à la base, en tout cas, c'est vraiment dans ce monde-là qu'ils sont. Après, je sais que, par exemple, l'IMP de Paul Landon a une très bonne réputation. Et en plus, ils font des séminaires un petit peu partout en France, donc ça donne l'occasion de se former aux différents niveaux un peu partout en France. Et après, si on veut juste une initiation, un regard comme ça extérieur, moi, la personne que je recommande dans ce domaine-là, ça reste Lucas Bourguignon, qui a monté un truc qui est assez nouveau finalement dans le monde des réflexes, mais qui est très fort. Il a parcouru le monde entier à la recherche justement de la compréhension des réflexes archaïques. Et il a monté des séminaires à travers la France. Et pour le coup, il propose des choses très intéressantes et ça permet de bien s'initier à ce monde-là en simplicité, en un week-end, et à comprendre déjà et à pouvoir même réintégrer déjà des réflexes en un week-end. Alors, vous n'aurez pas toute la palette complète, mais vous aurez déjà un bon niveau, je Des pense. bases. D'accord. Ça fait, ça voilà. Et après, en termes de littérature, je crois que c'est les livres de Sally Godard qui
qui sont les plus plébiscités. Il n'y a pas grand-chose finalement. Enfin, moi je suis un grand lecteur d'hypnose, mais pour l'instant, tu vois, moi je suis assez nouveau dans le monde des réflexes, je suis même très nouveau. Ça fait quelques mois que je suis formé réellement. Donc je vais pas, j'ai pas du tout la même culture qu'en hypnose et je suis encore loin d'avoir le niveau de beaucoup de praticiens dans le domaine. De toute façon, je reste très humble là-dessus. Vraiment, il y a des choses immenses à apprendre encore. Donc, donc En voilà. tout cas, ça a l'air de te passionner et de porter ses fruits. C'est le principal. Bah, écoute, tu sais, enfin, je pense que t'es comme moi, quand t'aimes le Ouais. développement humain, quand t'aimes comprendre comment ça fonctionne, quand tu veux apporter plus de solutions, et puis alors moi je suis orienté performance, Eh oui. et pas que ça, je suis orienté aussi blocage émotionnel, j'adore ça. Et ben pour moi, c'est une clé qui est hyper intéressante. C'est pas la seule. Ouais, Voilà, je veux juste dire c'est pas la ouais, seule. c'est pas la Mais seule. c'est une clé qui est intéressante d'avoir à son trousseau. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Pour, euh, pour finir, on va dire, donc tout ce qui va être visio, par exemple, accompagnement visio, est-ce que c'est quelque chose, comment tu t'organises? Est-ce que tu as déjà testé? Est-ce que ça devient problématique pour ces réflexes, justement? Alors, ouais, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien le contact quand même. Ouais. J'aime bien les choses en physique. Moi, mes accompagnements, ils sont souvent mixés quand même. Il y a de la visio parce que c'est pratique pour tout le monde. Donc, j'en fais. Maintenant, sur les réflexes archaïques, il y a des choses qu'à mon sens, on ne peut pas faire en visio. Il y a certaines réintégrations isométriques où il y a besoin d'être deux. Alors, la personne peut le faire si elle a quelqu'un avec elle, hein, en visio, et on lui explique le geste, on lui montre, il n'y a pas de souci, ils peuvent le faire. Voilà. Mais ça demande un peu plus de logistique, tu vois. Et après, il y a plein d'exercices, bien sûr, qu'on peut faire à la personne en visio. Il y a pas de difficulté là-dessus. Maintenant, moi, je pense quand même, nous sommes des animaux sociaux et les réflexes ont besoin de contact. Bah, ça, c'est une opinion personnelle. Je pense quand même qu'un minimum de contact est intéressant. Mais ça, c'est vraiment une opinion personnelle, vraiment. Je sais D'accord. qu'il y en a enfin, je sais, non. J'ai entendu dire que certains travaillent qu'en visio. Bon, Hmm. moi, je sais pas. Je sais pas. Moi, je ne le ferai pas. Je ferai pas que de la visio sur les réflexes archaïques, même sur l'hypnose, tu vois, j'aime beaucoup le contact. Mais Hmm. peut-être qu'il y a des choses à développer, encore une fois. Oui, Moi, c'est comme on tu est dis, c'est que le début, hein. exactement. Je pense sincèrement qu'on est au début et ça va aller. Il y a des gens qui vont avoir des super idées, c'est sûr. C'est sûr. Donc, bah, surtout quand tu es motivé à faire que de la visio, tu te dis, ah, bah, moi je suis tranquille dans ma campagne, c'est tranquille, je vais faire que de la visio, à trouver des solutions. Voilà. Après, est-ce que c'est aussi pertinent qu'en physique? Je sais pas, peut-être. Ouais, c'est intéressant. Bah, en fait, on pourrait revoir cette discussion dans quelques années, quoi. Voir Ah, justement l'évolution. Et tu vas certainement y participer grandement, toi de ton côté, donc c'est super, quoi. ouais, c'est sûr que bah, il faudrait voir dans quelques années où on en sera, tu vois. Ça se trouve, je t'aurais dit non, mais c'est tout acheté. Finalement, on est Mm. passé à autre chose. Mais je pense pas. Je pense que Mm. bon, voilà, bah, les réflexes, tu vois, on sait que ça existe. Maintenant, il n'y a plus de doute là-dessus. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils aient un impact sur les trois sphères posturales, émotionnelles et cognitives. Moi, j'ai aucun doute que ça a un impact sur les adultes, même si on me dit oui, il n'y a pas d'études. C'est vrai. Mm. Enfin, il y en a. Il y en a. Je crois, il y en a cinq. J'en ai trouvé cinq. Mais à chaque fois, c'est sur des neuropathologies. Et on note effectivement des améliorations quand on réintègre le réflexe sur ces neuropathologies. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Mais en plus, effectivement, il n'y a pas d'autres études. Donc voilà, bon, ça viendra sûrement. Ça va Mais venir, ça va venir avec le temps. De toute voilà. façon, comme tu dis, plus il y a de personnes qui vont s'intéresser à ça, et plus ça va faire du bruit aussi, quoi. Ça va prendre la lumière Oui, aussi. il y a un petit effet de mode, je pense, en ce moment. Enfin, je dis effet de mode, tu vois. En fait, c'est toujours. Enfin, moi, je me dis, oui, c'est un effet. Ah, on a eu une petite coupure. Tu Ouais, m'entends? Ouais, excuse-moi. il y a eu une petite coupure. Ouais. Est-ce que tu... Ouais, ça passe. Je t'entends, je Ouais, t'entends. C'est toi qui m'entends. ouais, j'ai une petite coupure. Ah, C'est tout bon. Ouais, tu disais il y pas de avait souci. un Non, effet. voilà, bon. Un petit effet de mode, Hmm, peut-être. Mais je sais pas, c'est sûr qu'on en entend plus parler. hmm, On en entend plus parler. Mais je pense qu'on a tout intérêt à s'y intéresser maintenant. Enfin, tu sais, il y en a toujours qui prennent le début de la vague et puis d'autres qui hmm. prendront le creux. Euh,
Moi, à l'ère où il y a 25 000 hypnothérapeutes, je pense que ceux qui veulent se distinguer, c'est peut-être maintenant qu'il Ça faut peut être. réfléchir à se former. Puis tout à l'heure, je pensais Voilà. aussi, donc tu parlais des sportifs, des accompagnements classiques. Est-ce que tu as eu l'occasion d'accompagner des danseurs? Danseur, non, non, j'ai pas fait de danseur, non, 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 j'ai pas fait de danseur à l'heure actuelle. Pourquoi tu aurais une question particulière sur ça? Non, mais je pense que ça pourrait. Alors c'est un domaine que je connais pas forcément, mais je sais pas. C'est peut-être à défaut, mais je pensais à ça. Je me disais bah, justement le corps, le mouvement. Peut-être qu'il pourrait avoir aussi des bénéfices pour eux. Ah, mais de toute façon, enfin, bon, après, bon, déjà la préparation mentale dans son ensemble, parce que pour moi, je rapproche les réflexes archaïques, l'hypnose de la préparation mentale, je fais pas de distinguo Ouais. là-dessus. Je pense même que c'est les meilleurs outils qu'on ait, parce que ce qu'on a d'autre en préparation mentale classique, c'est assez léger, à mon sens. C'est une autre opinion. Je pense que tout le monde a intérêt à faire des réflexes, de l'hypnose, de la préparation mentale. Il y avait une étude de Williams et Crane en 2006 qui démontrait que 40 à 90% de la performance était liée au mental. Ça, c'est énorme. Mais en même temps, tout le monde est d'accord avec ça. Enfin, c'est hyper logique. 40% pour les débutants, 90% pour les confirmés. Donc, moi, je suis danseur. Bah, bien sûr, c'est hyper important, si tu danses, de vérifier si tes réflexes sont tous au bon niveau. Moi, je te le dis tout de suite, il y en a forcément un ou deux qui sont pas en place parce que bah, on marche avec des chaussures qu'on vit pas dans la nature. Et donc, du coup, il y a forcément quelques. Et puis, on vit des traumas qui vont faire sortir les réflexes aussi. Ouais. Ça, c'est aussi un aspect qui est intéressant à aborder, que j'en ai pas parlé. Mais c'est pas parce qu'on réintègre un réflexe de peur paralysante aujourd'hui qu'il est réintégré pour toute sa vie. Il peut très bien, dans 6 mois, revenir. Et j'ai noté d'ailleurs, tu vois, que les deux s'alimentaient. C'est-à-dire que j'ai un trauma qui n'est pas réglé, et ben mes réflexes ont du mal à s'intégrer, voire même on va les réintégrer, mais si le trauma est toujours là, et ben ils vont ressortir 6 mois plus tard. Et de l'autre côté, tu vois, si mon réflexe n'est pas intégré, que je règle le trauma avec l'hypnose, il va y avoir des petites réminiscences. Moi, j'ai suivi quelqu'un avec une phobie, enfin qui avait plusieurs phobies. Il y en avait une très très forte des araignées, peut-être une des plus fortes que j'ai jamais vues. Et cette personne, donc, je la désensibilise avec l'hypnose avant de me former au réflexe. Super bien, super contente. Pendant 6 mois, moi, je la voyais en plus quasi tous les jours. Et parce qu'on était à la salle ensemble, super bien. Et 6 mois plus tard, elle me dit, ah, Johan, je commence à de nouveau avoir peur. Ça me titille. Je commence à y penser. Je suis moins à l'aise qu'avant. Je peux plus les prendre dans mes mains. Ouais, on est allé loin quand même. Il faut les reprendre dans ses mains. Donc, ok, bah, je lui dis, on va vérifier quand même un truc. Et c'était à l'époque où je commence à me former sur les réflexes et je fais le test de Moro et elle a un gros Moro. Voilà. Et moi, je pense, c'est une théorie personnelle, que c'est lié. Que forcément, ça risque de sauter. Parce qu'elle a un réflexe qui est là et qui a tendance à lui envoyer des messages de peur de l'environnement. Donc, en le réintégrant, eh ben, ça va aller mieux. Ouais. À mon sens. À mon sens. Donc, on a fait une deuxième séance d'hypnose, parce on avait réglé ça en une séance. On a fait une deuxième séance d'hypnose. On a travaillé sur l'intégration de ce réflexe. On va voir si elle revient me voir un jour ou pas. Pour l'instant, c'est bien. Mais voilà. Ah, c'est là qu'on voit que c'est intéressant et d'avoir encore une fois d'autres clés qui peuvent être bénéfiques pour ce genre d'accompagnement. Après, tu vois, il y a un jour, on m'a dit, ouais, c'est peut-être l'effet placebo. Peut-être. Oui, bah ça, de toute façon, le placebo, même dans l'hypnose, il est difficile à quantifier finalement. Oui, il ne faut pas l'oublier, et c'est très bien. C'est un très bon levier aussi. Le placebo est très puissant aussi. Le fait que le praticien ait déjà cette croyance, au-delà du sujet, c'est déjà une partie du chemin aussi de faire. Donc ça serait dommage de s'en priver. Je pense que sur les réflexes aujourd'hui, tu vois, bah, sur les enfants, on est sûr que le placebo, il est dépassé, tu vois. Enfin, on dépasse l'effet placebo. Maintenant, on reste la question des adultes. Bon, je pense aussi très sincèrement qu'il n'y a même pas de question à se poser. Mais effectivement, on peut dire attention, voilà, peut-être que c'est qu'un effet placebo. Le principal, c'est que ça tienne et qu'il y ait les changements. C'est ça. Oui, bah, carrément. Bon, après, la suite, la recherche va faire la suite aussi. Est-ce qu'il y a une question que tu voudrais que je te pose, que je t'ai pas posée? Une question? Non, je crois que je t'ai donné toute la méthode avec laquelle je travaille. Ouais. J'ai tout donné, mais ça va évoluer, donc c'est pour ça que je peux me permettre de livrer toutes les clés
Non, non, ça me dérange pas de partager, mais c'est vrai que enfin, ouais, c'est hyper intéressant. Moi, je suis ouvert à toute discussion d'ailleurs avec toute personne, vraiment à titre privé, hein, je parle pas d'interview. Mm. Ouais, moi, j'adore partager, j'adore échanger aussi. Si vous avez une autre opinion en regardant cette interview, ou si toi, Marc, tu souhaites en reparler une autre fois ou même en privé, moi, c'est avec plaisir que j'échange. Vraiment, c'est un domaine passionnant, tout comme l'hypnose d'ailleurs. Et voilà, j'adore partager, que ce soit en termes de technique, etc. Et puis, je pense que ça va évoluer. Moi aussi, je vais évoluer dans mes techniques. Là, aujourd'hui, je fais comme ça. Demain, je ferai peut-être que de la métaphore. J'en sais rien. Donc, on verra. Il n'y a pas de souci. C'est la beauté aussi de notre métier aussi, justement, d'être toujours en évolution et puis en remise en question aussi. Exactement, exactement. Bah, de toute façon, si tu te remets pas enfin, pour moi, si tu te remets pas en question, c'est au moment où tu commences à faire n'importe Ouais. quoi. Dès que tu commences à te dire, bon, bah, c'est bon, je sais. D'ailleurs, à chaque fois que je me suis dit, c'est bon, C'est je sais, il y avait un client qui me c'est remettait ce en que place, j'allais tu vois. dire. Il y a toujours ce client qui va venir et qui va te remettre les pendules à l'heure. Ça, je pense on est tous passés par là, et que ça soit en termes d'induction, de transe. Et tu te dis, c'est fou, tout passait bien avant sur X personnes, et puis, puis c'est bien, ça fait du bien. Ça te rend- Après, avec l'expérience, c'est juste que tu te dis, bon, bah, ok, t'as d'autres clés, en fait. C'est ça, en Oui, fait. Que ton induction, elle passe pas alors que tu connaissais que celle-là. Bah non, avec l'expérience, tu en connais d'autres, tu as bien d'autres sûr. manières de faire. Voilà, tu as compris comment, en fait, tu as compris le mécanisme. Je pense Mhm, que c'est le plus important, surtout en hypnose, tu vois. bien sûr. Ouais. Et puis des fois, il faut aller aussi au rythme de la personne, il faut que ça soit le bon moment aussi. C'est un ensemble aussi, hein, qui fait. Ça, c'est un truc, tu vois, que j'ai appris avec le temps. Bah, moi, j'étais persuadé enfin, pendant longtemps, hein, je travaillais qu'à la séance unique quasiment, ou deux Mhm, séances. J'étais persuadé que je pouvais obtenir tous les changements, les mêmes changements que quelqu'un qui faisait 10 séances. Et c'est pas vrai pour tout le monde, quand même. Il y a des gens qui ont besoin de prendre plus de temps, tu vois, qui ont besoin de pas être brusqués, qui ont besoin d'apprendre déjà l'hypnose. mhm. Et, euh, et ça, je l'ai appris un peu pas à mes dépens, tu vois, mais ouais, presque. Ça, Mais si tu après, vois. le fait de penser ça, c'est une très belle suggestion aussi. De te dire une ou deux, enfin moi je sais que dans mon cadre, je vais Complètement. rarement au-dessus de 3, 4, c'est très rare, c'est plutôt même une séance et deux, mais je prends jamais de deuxième rendez-vous. Et, euh, et c'est vrai que je pense que c'est déjà une suggestion que tu donnes aux personnes aussi. Mais Ah peut-être bah à moi, défaut aussi, comme tu dis, parce qu'il y a peut-être des personnes que si j'avais revu plusieurs fois, enfin vraiment plusieurs fois, peut-être qu'il y aurait eu d'autres changements aussi. Mais ça, c'est. moi, je suis convaincu, de toute façon, si toi, tu as, une croyance, si toi, tu penses que la personne, elle change en une séance, elle change en une séance, et moi, je continue de le dire aux gens, hein. Quand ils viennent me voir, ils savent qu'ils partent avec moi pour 3 mois. Bon, il n'y a Mhm. pas de contrat, ils peuvent s'arrêter quand ils veulent, mais ils savent qu'on va travailler 3 mois ensemble. C'est l'idée quand même, un minimum. Mais je leur dis, dès la première séance, on change 80% du problème. Mhm. 80% du problème, il est réglé. Peut-être même 100%. Mais je leur dis, voilà, si c'est 100% du problème, on va quand même travailler sur d'autres choses qui vont être Mhm. intéressantes pour vous. Parce que quand on va débloquer 100% de ce problème-là, vous allez amener quelque chose d'autre. Vous verrez. Et souvent, les gens amènent quand même quelque chose d'autre quand on a Mhm. réglé pas 100% d'une phobie. Ils me disent, ouais, mais Johan, en fait, il n'y avait pas que ça, il y a aussi la performance. J'aimerais bien qu'on améliore ma confiance ou j'aimerais bien qu'on améliore telle situation dans ma vie. Et en fait, ils trouvent des causes sous-jacentes pour qu'on continue l'accompagnement. Oui. Puis bon, après, moi, j'ai de la RNP, j'ai la prépa mentale avec des entretiens motivationnels un petit peu. J'ai d'autres outils qui font qu'on peut faire perdurer aussi l'accompagnement, tu vois. Mais je pense que c'est intéressant de leur dire quand même, oui, vous allez changer tout de suite. Mhm. Tout de suite. Bien sûr. Et moi, je le vois, hein. Et le fait, comme tu dis, peut-être avoir finalement, oui, faire un contrat, une clôture, ça peut être une bonne philosophie aussi, parce qu'en même temps, ça dit, bon, bah ok, on va prendre un peu le temps, dans une société où on veut tout de suite. Et parfois, il y a des problèmes qui se trimballent depuis 20 ans. Donc, qu'est-ce que c'est d'attendre finalement 2-3 mois aussi, tu vois, il faut être aussi remettre ça dans le contexte aussi. Donc, je pense que c'est pas mal aussi de faire comme tu dis. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu rencontres parfois des résistances quand tu dis vous allez changer, enfin vous allez changer, je sais pas si tu leur dis vous allez changer en une séance, mais quand tu leur dis bah voilà on va régler le problème en une séance, deux séances, je sais pas si tu leur dis déjà. Alors non, non, je leur dis pas comme ça. Je leur dis juste à la fin de la séance qu'ils me tiennent au courant dans les 3-4 semaines, et que s'ils me demandent, mais sinon je le dis automatiquement, qu'on ne reprend pas de deuxième séance, que dans mon cadre je ne donne jamais de deuxième rendez-vous,
sauf pour la gestion du poids et les grosses addictions, donc on va dire alcool ou cocaïne, bien évidemment, avec suivi médical à côté. Mais sinon, toutes les autres, il n'y a jamais de deuxième rendez-vous. C'est eux qui reviennent vers moi et qui me tiennent au courant s'il y a besoin ou pas. Donc tu le suggères indirectement en fait, Ouais, que tu vas répondre. tout à fait. Ouais. Et je leur dis toujours que la première séance est significative et que ça doit bouger. Si ça bouge pas, c'est pas normal, mais sur des petites choses. Ok. Et suivant après les personnes, ce qu'ils me disent par mail, par téléphone, je leur propose une séance de renforcement. Ok, hyper intéressant, tu vois, comme manière de faire. C'est vrai que moi, j'étais un peu plus brutal, ou je suis un peu plus brutal, parce que je dis clairement que oui, ça va changer, qu'on va résoudre une bonne partie du truc. Je dis jamais, parce qu'on peut pas être sûr, donc je dis toujours, on peut pas être sûr, on sait pas jusqu'où on va aller à la première, mais oui, ça va forcément bouger. Mais j'ai rencontré beaucoup de résistance, tu vois, sur ça. Parce que les gens, ah ouais, mais moi, je peux pas changer en une séance. Ouais, mais ça fait 20 ans que je suis comme ça. Ouais. Une séance, c'est Ouais. pas possible. Que moi je leur donne pas le C'est ça. choix finalement de me parler de ça. En fait, et du coup à la fin de la séance, dès le réveil, ça dure 3 minutes, le temps qu'ils me payent et que je leur dis au revoir. Et ça c'est un automatisme que j'ai depuis le début. Je leur dis toujours cette phrase-là. Maintenant vous posez pas trop de questions, observez les changements qui sont déjà en route et vivez, tout simplement. Souvent ça fait rire de vivre, et puis voilà, je ferme la porte, ils me payent, je ferme la porte. Ah, hyper intéressant. Ça Carrément, laisse, peut-être ça laisse, ça. tu sais, ça laisse Ouais, ouais. on n'échange jamais sur vraiment ce qui s'est passé. Je demande juste quand ils ouvrent les yeux, comment vous sentez-vous, et basta. Ouais, toi, tu fais pas de débrief de ta Non, séance. non, Ok. non, ça évite enfin, dans ma croyance en tout cas, d'en dire trop finalement, quoi. Ouais, non, mais je pense que tu as raison dans beaucoup de cas. Après, moi, Après, encore des une fois, clients, il y a c'est des clients question. qui veulent parler, tu vois. Ouais. Ça dépend. Et puis Moi, c'est question de cadre, je ouais. pense, de caractère aussi. Puis ça dépend ce que tu fais. Enfin, après, moi, enfin, un jour, il faudra qu'on discute de comment tu travailles exactement. Mais moi, quand je fais des ultra 8 notamment, ou des hypnosleep, souvent les gens, ils ont envie de me raconter, tu vois. Hmm. Ils ont envie de partager ce qu'ils ont vécu. Alors, c'est moins le cas sur les régressions. C'est moins le cas sur les par thérapie aussi, ici. Il y en a qui sont bluffés, qui trouvent ça incroyable, etc. Mais on ne va pas échanger sur ce qui s'est vraiment dit, tu vois. Par contre, Ultra 8, Hypnosleep, Ultra Def, là, ouais, souvent les gens, ils veulent parler quand même. Ils veulent me raconter. Ça, j'ai noté. Ouais. Mais peut-être que... C'est ouais, c'est vraiment une suggestion de laisser Ok. libre à leur ressenti, quoi. Ouais, mais c'est hyper intéressant. Mais ouais, bah, à tester, tu vois, c'est toujours pareil. C'est Moi, toujours pareil, bien sûr, il faut tester. regardez, Ouais. carrément. Et puis d'être en Carrément. accord avec ça, c'est toujours pareil. Je pense que c'est pas c'est, tout ça, c'est pas des techniques. Si le praticien il est d'accord déjà avec ça, c'est 50% de chemin de fait par rapport à la croyance, quoi. Si tu es d'accord avec ça, déjà, tu vas le faire naturellement. Ouais. Parce que c'est difficile de penser à tout Bien quand sûr. tu veux faire un nouveau truc qui n'est pas à toi. Eh oui. C'est difficile d'y penser naturellement. Tu vois. Alors que quand ça vient chez toi naturellement, si tu aimes bien tout débriefer, Eh oui. pourquoi pas, tu vois. Pourquoi pas? Il y a rien de toute façon, il y a pas Pour moi, il n'y a de rien d'interdit. Il n'y a pas de règle, hein. C'est comme le temps de la séance. C'est vrai que ça, on en parle souvent. Moi, mes séances, c'est 45, 1 heure grand maximum, sinon Ouais. 45 minutes, tout compris. Il y en a qui ont besoin d'1 h 30, 2 heures des praticiens. Ok. Bah, moi, on en parlait la dernière fois justement avec Manu. Il y avait Jordan aussi. Alors, il n'est pas venu à la conversation, mais lui aussi disait que c'était son cas où finalement on a des temps très réduits de séance. Et moi, je m'en rends compte de toute manière avec le temps, et aussi par rapport aux formations que j'ai fait, qu'en termes de neuroplasticité, parce que nous, c'est ce qu'on cherche en hypnose finalement, à créer de nouveaux chemins neuronaux, des nouveaux mécanismes de pensée. Ben, en 20 minutes, la personne, tu l'as déjà beaucoup essorée, hein. Je parle de 20 minutes de vraie transe profonde, hein, pas d'un truc où tu racontes une histoire, hein. Je parle de vraies 20 minutes où la personne elle su. Bah, après, il y a plus grand-chose à faire sortir, hein. Bien Et sûr. moi, je note qu'une fois qu'on est en transe profonde, 20 minutes, et on a déjà le résultat qu'on veut. Et donc, une séance qui dure 45 minutes, 1 heure, pour moi, c'est largement, voilà, c'est très bien. Enfin, c'est ce que je fais. C'est- J'ai commencé avec 2 heures, hein. Ouais. Mais peut-être, tu vois, j'écoutais un podcast avec Laurent Bertin la dernière fois, et je me souviens plus du nom du praticien, mais lui, il faisait des séances de 4-5 heures. Ouais, Je dis pas que c'est pas bien, ouais. hein. Je dis pas que c'est pas bien.
Chacun y Mm. trouve sans doute son intérêt. Ouais. Mais pour moi, à l'heure actuelle, en termes de recherche, ça me paraît moins efficient que de faire plus court. Bah lui, comment qu'il l'explique là dans cette interview que tu parles, je sais plus comment il s'appelle cette personne-là, mais ouais, c'est assez intéressant parce que lui, il a fait l'inverse, tu vois, il est parti Ouais, et c'est vrai, ok, ça donne même envie de entre guillemets d'aller le consulter parce que je pense que c'est sa came, ouais, c'est son truc, donc c'est vivant finalement, carrément. il, c'est ses croyances quoi, ça fait la différence quoi. C'est Mais ça se trouve, hein, tu vois, on ferait 8 heures de trans profonde, on aurait des changements de fou peut-être. Et peut-être, ça se trouve, dans quelques années, on dira, bah ouais, mais pourquoi les mecs ils faisaient pas ça? oui. Enfin, à l'heure actuelle, moi, je pense que d'une part, le changement il se fait rapidement. Tu vois, on dit oui, apprentissage différentiel. Tu fais 3 essais, au troisième essai, tu n'apprends plus rien. Enfin, quasiment plus Mhm. rien, quasiment plus de changement. Si tu changes pas la manière d'apprendre. Ben, c'est exactement la même chose en hypnose, hein. Oui. Si tu fais 3 fois 3 par thérapie, je vois pas d'intérêt, quoi. Je veux Oui. dire, au bout d'un moment, il y a la même chose qui va sortir. Il faut essayer une autre stratégie. C'est de l'apprentissage, quelque part. L'apprentissage. Mais il y a Janet en hypnose qui laissait parfois les sujets des jours comme ça en transe et puis bah, ils faisaient leurs activités quotidiennes, j'ai envie de dire. Mais tout ça en transe et limite parfois sous une autre personnalité. Ça serait à étudier de nos jours, ça serait à Enfin, approfondir. Bon, je présume qu'Erickson, il était connu pour ça aussi, de faire des longues transes, ouais. des longues séances. Peut-être que dans quelques années, on se dira, mince, finalement, ouais, la transe de 2-3 heures, elle est beaucoup plus bénéfique qu'une transe de 20 minutes ou 30 minutes. Ça, c'est. Franchement, c'est difficile à dire. Ouais. Moi, je sais pas si il vaudrait mieux pas, à mon sens. Moi, actuellement, je suis dans cette idée, c'est ce que j'enseigne à mes sujets, c'est de leur dire, OK, je vous apprends l'auto-hypnose dès la première séance, Ouais. parce que pour moi, il faut que vous fassiez un maximum d'auto-hypnose tous les jours. Mm. Voilà. Je leur dis, si vous voulez solutionner le problème et qu'on avance vite, c'est la solution. Pourquoi? Neuroplasticité. Vous allez apprendre, plus vous allez faire, plus vous allez apprendre, plus ça va être efficace. Et du coup, tous les jours, je leur dis 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes maximum d'auto-hypnose. Et nous, on fait pareil, des petites séances parce que je considère que c'est comme ça qu'on a le résultat. Et pour l'instant, c'est conflué avec ce qu'on sait de la neuroplasticité. Mais peut-être que des trans profonds, longs, qui prennent du temps, etc., peut-être que Ouais. je sais pas. Faudrait Mais voir pour un l'instant, peu en tout cas, la recherche semble pas aller quand même dans ce sens-là. Ouais. Ça serait, dans- tu vois, un post à faire ou peut-être que même par rapport à cette interview, on va avoir des réponses en dessous de personnes ouais, qui disent, bah moi, je fais des séances d'une heure ou 2 heures et je sais hein, qu'il y en a qui en font ouais, et clairement. même plus. Ouais. Et puis bah, après, c'est un cadre aussi, que ça soit un cadre de temps financier aussi, parce que la Ah, personne qui est là pendant 3 heures, c'est pas le même prix non plus. Donc est-ce que ah bah, c'est clair. si Ah bah, tu... moi, je me dis, si je facture 3 heures, je pense que je suis un des plus chers de Lyon déjà. Alors, si je Oui, facture 3 heures, c'est à prendre en compte aussi. Ouais. Mais clairement. bon, ben Johan, un mot de la fin? Bisous. Ouais. À la Pas de mots prochaine. particuliers. Non, non, bah, au plaisir d'échanger avec ceux Ouais. qui voudront. C'est toujours avec plaisir que je partage, que j'échange, que je reçois vos avis, les avis de tout le monde, hein. Il y a aucun problème. Quand ils sont constructifs, hein, bien sûr. Mhm. Si Des- si c'est pour me raconter n'importe quoi, ça va. Mais pour les avis constructifs, c'est avec plaisir. Bon, bah, Voilà. je pense que ça va intéresser. En tout cas, c'est un sujet qui revenait souvent. Bah, grâce à toi, hein. C'est toi qui nous parle de ça depuis quelques mois finalement. Et c'est pour ça que je me suis dit c'est l'occasion de te Vraiment. proposer. Donc c'était cool. Bah écoute, à la prochaine, Johan. Pareil. Bonne journée. Ouais, j'espère à la prochaine qu'on Ouais. aura l'occasion d'échanger Sur carrément sur d'autres ces pratiques. thèmes et puis peut-être se Carrément. revoir en table ronde aussi à plusieurs, Carrément, comme la dernière super, fois. c'est Ouais. très cool. Ok. Bah, bonne journée à toi. Bonne journée Ciao. à toi. Merci. Salut.